Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie que l'on débute une nouvelle série de vidéos ou au moins tester un nouveau concept avec vous qui est tout simplement l'analyse de différents small business, autant sur leur marketing, sur leur sourcing, leur profitability ou encore sur l'utilisation de leur site internet. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je pourrai le faire avec d'autres small business. On est parti. Ok, alors le premier small business que je voulais analyser, je pense que vous l'avez déjà vu en fond, c'est Martin Cosmetics. Donc Martin Cosmetics, c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz. Laissez-moi un peu vous présenter Gaëlle Garcia Diaz. Elle est née en 1988 et est originaire de Belgique. Dans sa vie, elle a été mannequin, animatrice de télévision, joueuse de poker ou encore youtubeuse. En effet, il y a 5 ans, elle sort sa première vidéo tuto make-up de et c'est ainsi qu'elle crée son personnage, Martine. Elle compte désormais 1,3 million de followers sur YouTube ou encore 1,5 million sur Instagram. C'est donc une des plus grosses influenceuses francophones qui se cache derrière la création de Martin Cosmetics que vous allez découvrir maintenant. Donc cette marque, elle a été fondée en 2018 et c'est une marque donc de cosmétiques qui fait notamment des palettes, des rouges à lèvres ou encore des mascaras et eyeliners. Pourquoi j'ai eu envie d'analyser cette entreprise? Parce que je pense qu'elle a beaucoup de points positifs et que si vous êtes entrepreneur comme moi-même, j'ai ma marque qui s'appelle My French Ritual, il y a plein d'enseignements je pense que l'on peut prendre de cette marque et j'avais envie de les décrypter avec vous et de vous les expliquer. Dans la première partie de cette vidéo, on va parler du marketing. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette marque. La première chose que j'ai analysée chez Martin Cosmetics, c'est notamment ses collections à durée limitée. Et je crois que c'est ce qui fait véritablement la réussite de cette entreprise. Ce qui se passe, c'est que Martin Cosmetics fait des collections à durée limitée, comme par exemple pour Halloween ou encore la palette Disco, qui est celle que l'on peut voir en arrière-plan. Et bien ce sont des palettes à durée limitée. Et donc qu'est-ce que vont faire les personnes? Elles vont s'empresser d'acheter parce qu'elles ont peur qu'il n'y en ait plus. Notamment du fait que, comme je vous l'expliquais en ce début de vidéo, Gaëlle c'est quelqu'un qui est très suivi avec une grosse communauté, qui est très fidèle et donc elle va avoir envie de la soutenir, elle va avoir envie de se procurer cette palette. Mais la deuxième chose, c'est que Gaëlle va créer un univers hyper recherché pour chacune de ses collections et c'est la deuxième chose dont je voulais te parler. L'identité visuelle de la marque est très présente et très poussée. Il y a différentes vidéos qui sont publiées, des photos. La palette est véritablement à l'image de toute la communication qui est autour. La communication est extrêmement rodée, appliquée, poussée vraiment pour que on rentre véritablement dans un univers et que le client puisse avoir une véritable expérience en achetant sa palette. Et ça, c'est, je trouve, vraiment un peu le génie de Gaëlle. Ensuite, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est le logo. Et c'est quelque chose qui est très difficile à développer et à trouver pour une marque. Trouver un logo, c'est très difficile et un logo identifiable, c'est encore plus difficile. Mais ici, elle a su trouver quelque chose de simple et identifiable que l'on peut retrouver sur tous les produits, que ce soit sur le pack primaire, le pack secondaire. Ce qui fait que même si tu laisses juste le carton sur la table, eh bien la personne saura que tu as acheté du Martin Cosmetics. C'est une manière de faire de la publicité, mais c'est une manière aussi de toujours retrouver ton identité, d'identifier le produit du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux en fait. Ensuite, au niveau du marketing, parlons un petit peu plus de Gaëlle Garcia Diaz, donc de Martine, qui est le personnage qu'elle s'est créé sur les réseaux sociaux. Et en fait, toute cette marque qu'elle a créée est basée sur son personnage, avec un côté qui est osé, mais qui en même temps plaît, c'est-à-dire qu'il va bousculer, mais beaucoup de personnes acceptent ça, d'être bousculées et apprécient, parce que c'est assez rare de trouver des personnes qui bousculent autant. On a plutôt l'habitude de personnes qui vont être assez lisse, surtout sur les réseaux sociaux et sur les vidéos notamment. Elle a su fonder autour de ce personnage qui est un peu loufoque, vraiment quelque chose de solide auquel les gens s'attachent et je sais pas comment elle a fait mais ils arrivent à ne pas être choqués par exemple par sa vulgarité ou par les mots qu'elle peut employer. Et c'est véritablement sur ce personnage
que la marque est fondée. Elle n'a pas décidé de créer autre chose. Elle a cultivé un personnage, elle a cultivé une identité et c'est autour de cette identité qu'elle a créé sa marque. Et donc c'est une manière en fait de créer des marques. Il y a des personnes qui vont rester en retrait et donc ne jamais apparaître sur leur site internet, sur leur marque, etc. Comme par exemple le fondateur de Typologie, vous le retrouverez jamais sur son site internet, c'est pas lui l'icône. Mais elle s'est vraiment mise au centre de sa marque et donc ça donne quoi? Ça donne un sorte de sentiment d'attachement. Donc c'est beaucoup plus fort que juste j'aime ce produit, c'est que j'aime la personne. Donc forcément j'aime ces produits et j'ai envie de les acheter. Et je voulais mentionner une dernière petite chose pour le marketing, c'est le label vegan, qui certes a l'air de lui tenir à cœur, mais qui est aussi un gros argument marketing. Si vous regardez maintenant les marques, la chose dont elles parlent le plus, c'est vraiment on est vegan, cruelty free, blablabli, blablabla. Donc c'est un gros argument marketing et ça il faut bien le prendre en compte que certes c'est pour la cause animale, mais aussi étant donné que c'est pas sur tous les produits, c'est aussi un argument marketing pour certains produits qui est notamment important puisqu'il est mentionné directement sur le produit lorsqu'il est vegan. Donc il y a des personnes qui vont acheter notamment pour ces raisons-là. Maintenant, j'avais envie un petit peu de vous parler du site internet, de ce que l'on peut retrouver sur le site internet. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, et après on parlera un petit peu d'argent et de sourcing. Donc concernant le site internet, déjà les photos, elles sont extrêmement bien travaillées et d'une qualité absolument magnifique. Vraiment, j'ai trouvé que la qualité était top. En plus, on voit le pack primaire, le pack secondaire pour chacun des produits. C'est très détaillé, très coloré. Pareil, on garde cette identité visuelle pour chacune des différentes pages. Donc, c'était absolument génial. Ensuite, j'ai trouvé que la navigation elle était vraiment super parce que on arrivait directement au produit. C'est-à-dire que toi, en tant que client, en tant que consommateur, tu n'as pas besoin de chercher où acheter le produit quand tu arrives sur le site. Tu as directement la page d'entrée où tu as les produits et ensuite tu as les lèvres, les yeux, etc. Donc tu rentres directement dans le vif du sujet. Ensuite, les deux autres points que j'ai vraiment appréciés, c'était notamment le suivi du colis qui était dans la barre en haut. Et ça arrive très souvent de vouloir suivre son colis et de les retrouver parmi les 200 mails de marketing qu'on a reçus. C'est parfois difficile. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super parce que en tant que client, c'est ce qu'on veut, c'est d'avoir ces produits. Et enfin, la dernière chose, c'était les avis. Alors moi, j'ai trouvé ça bien d'avoir vraiment une page avis avec des photos, des retours, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir des messages et on peut se dire, surtout pour des petites marques, est-ce que c'est véritablement des vrais consommateurs? Est-ce que c'est pas trafiqué entre guillemets? Et d'avoir ici des photos en plus des messages, je trouvais que ça prouvait vraiment un gage de transparence et aussi ça pouvait nous donner un avis du rendu sur une personne lambda sur des photos non travaillées. Le petit bémol juste sur ce site, moi c'était personnellement le à propos sur la marque. J'aurais aimé le trouver plus facilement parce que si je suis une nouvelle consommatrice, j'ai envie d'en savoir plus avant d'acheter. Mais je mets un grand mais ici, étant donné que ce que je vous disais avant, c'est que sa marque, elle est principalement basée sur Martine, sur son personnage que les personnes connaissent déjà et suivent assidûment chaque semaine sur ses réseaux, sur sa chaîne YouTube, etc. Eh bien, peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin d'en savoir plus et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi de le mettre en en-tête. Ensuite, la dernière chose que j'ai remarqué, c'est les 10% où on met son adresse mail pour recevoir un bon de 10%. Alors ça, c'est un opt-in, donc c'est une manière de collecter les emails afin d'avoir une database de clients potentiels et donc en fait de pouvoir leur envoyer des emails marketing. C'est quelque chose qui se fait très souvent, c'est très utile, ça fonctionne très bien. Donc si c'est quelque chose que tu pensais implémenter sur ton site, franchement n'hésite pas à le faire. Moi c'est des choses que j'ai fait dans tous mes business parce que ça te permet de vraiment toucher le client et après pouvoir lui parler un petit peu plus de ta marque et donc qu'il puisse après passer à l'achat. Et d'un côté, eh bien, il bénéficie de ces 10%, donc c'est un win-win pour les deux côtés, on va dire.
Ensuite, j'avais envie de te parler un petit peu plus des prix, du profit, de la rentabilité et tout ça de cette entreprise. Alors, c'est pas une entreprise publique, donc on peut pas voir quel était leur chiffre d'affaires, etc. Du moins, en tout cas, quand je suis allée voir sous quelle entreprise était enregistrée Martine Cosmetics et que j'ai tapé le nom de cette entreprise, je n'ai pas trouvé ces informations-là. Cependant, je me suis permise d'analyser un petit peu les prix et j'étais notamment assez étonnée de voir des prix très bas pour des produits qui sont fabriqués en Italie. Ce qui est assez cher, c'est pas l'Asie, donc c'est beaucoup plus cher. Certes, le transport peut coûter un petit peu moins cher, mais il aura tout de même un prix. J'ai fait une sorte de simulation sur Alibaba en sélectionnant l'Italie comme pays de manufacture et j'ai trouvé que par exemple pour un lipstick, c'était à environ 5 €. Alors je me suis dit, bon, elle achète en gros, là c'est vraiment les prix de base. Étant donné que ces lipsticks étaient à environ 15,95 et que tu pouvais déjà enlever 21% qui est la TVA en Belgique, il ne reste plus que 12,76 auquel tu enlèves ces 5 € et donc il ne reste plus que 7,76. Donc c'est vraiment pas beaucoup et j'étais assez étonnée en fait qu'elle fasse pas des prix plus chers pour une production qui soit européenne. Et donc ces marges, elles sont pas énormes parce que dans ces 7 € restants, tu as aussi tous les employés à payer ainsi que le transport pour faire venir les produits en Belgique, si elle les fait venir en Belgique. Donc tout ça, ça a un coût. Je me disais qu'elle doit sûrement faire quand même des ventes en grosse quantité pour pouvoir véritablement sortir un vrai profit de ces ventes, car je trouvais, et c'est plus mon avis d'entrepreneuse et surtout de fondatrice d'une marque où je vends des produits physiques, je trouvais que les produits n'étaient quand même pas très chers si on prenait en compte en fait tout ce qu'il y a autour et notamment aussi les campagnes de marketing qui coûtent très cher. Donc je pense qu'elle doit tabler sur un gros volume de vente, mais il est possible que je me trompe et que mes calculs soient faussés et que la production peut-être coûte moins cher pour un lipstick. Il est totalement possible. Cependant, je maintiens que ça reste quand même pas cher pour une production européenne. Et la dernière chose que je voulais mentionner concernant la rentabilité et le cash de Martine Cosmetics, je pense qu'elle a un fonctionnement avec des grosses rentrées de cash. Étant donné qu'elle fait plusieurs fois dans l'année ses palettes à durée limitée avec un gros coup de com, gros budget marketing autour et qu'elles sont sold out en très peu de temps, la compagnie doit fonctionner sous forme de grosses rentrées de cash. Puis après, elle part plutôt sur un maintien en faisant des ventes petit à petit. Et donc avoir peu de coûts par exemple pour de la publicité mensuelle parce que elle va moins miser sur ses rentrées de cash et plus miser sur les grosses sorties et les fêtes comme par exemple les fêtes de Noël, fêtes de Saint-Valentin, etc. Voilà, en tout cas c'était ma petite analyse de ce business. J'espère que ça vous aura donné quelques infos, notamment où trouver des suppliers, comment trouver des suppliers, quels différents types de features à mettre sur votre site internet, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres et si vous avez des small business que vous aimeriez recommander. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!